On en vient au dernier vœu qui concerne le remplacement des enseignants et la parole est à Danielle Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, le manque d'enseignement et d'enseignantes et d'enseignants dans plusieurs écoles de notre arrondissement ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, au cours de l'année scolaire 2021-2022, des enseignantes et enseignantes de notre arrondissement et l'intersyndicale parisienne du premier degré nous avaient alertés pour évoquer le dysfonctionnement que connaissent les écoles. Manque d'assistants sociaux, les inflations sur les fournitures scolaires, problèmes de remplacement de personnel, autant de problématiques qui rendent difficile le fonctionnement des écoles au quotidien. Aujourd'hui, nous pouvons faire le même constat qui contredit le discours ministériel qui a annoncé qu'il y aurait un enseignant devant chaque classe à la rentrée. Dans la vraie vie, c'est la suppression de 1117 postes d'enseignants titulaires pour la rentrée de septembre 2023 et 2500 postes pour 2024. Les effets sont connus et dénoncés depuis longtemps par les enseignantes et les enseignants et par les chercheurs, car en pédagogie, ils rappellent que les élèves de nos écoles ont besoin, à leur âge, de rituels permettant à l'enfant d'apprendre la temporalité, de se sentir en confiance dans son environnement et dans son quotidien, et que ces conditions ne peuvent être efficaces que s'il y a effectivement pas d'absence. Et parfois, on constate que pendant 3 semaines d'affilée, les enseignants ne sont pas remplacés et qu'il n'y a pas de remplaçant fixe. Je citerai comme exemple l'école Maurice Genevois, dont les parents nous ont saisis à cet effet du fait qu'ils n'avaient pas le même remplaçant et qu'effectivement les enfants étaient très perturbés par rapport au remplacement. Pour nous, l'école de la République a pour mission de construire une culture et un savoir commun de haut niveau pour permettre à tous les enfants de développer leur libre arbitre et construire leur vie en s'émancipant des déterminismes sociaux, culturels et familiaux. Au-delà des conséquences sur les enfants, ces situations ne permettent pas de construire de projets pédagogiques au sein de la classe, ni d'assurer le suivi de l'apprentissage des élèves s'il n'y a pas une continuité. Donc, à la veille de la rentrée 2023-2024, plus de 3100 postes n'ont ainsi pas été pourvus au concours enseignant. 3 facteurs principaux expliquent cette situation. Effectivement, on manque de vocations. Eh bien, c'est aussi la faible rémunération et les mauvaises conditions de travail. On peut parler qu'en Europe, le salaire effectif brut moyen des enseignants âgés entre 25 et 64 ans est plus faible en France qu'en Allemagne ou en Autriche, et à chaque niveau d'enseignement. La France est notamment à la traîne en primaire. Elle est 20e pour les professeurs débutants, avec un salaire net mensuel de 1 716 € et 21e pour ceux qui ont 15 ans d'expérience, avec 2 094 €. C'est pour toutes ces raisons et les conséquences qui se portent sur nos enfants que les élus du groupe communiste et citoyen émettent le vœu que le rectorat pourvoie dans les plus brefs délais les postes aujourd'hui vacants dans les écoles et trouve une solution pérenne afin que nos enfants puissent avoir une scolarité normale et d'en acquérir les bases dans les meilleures conditions, que l'État renforce les brigades de remplacement ainsi que le nombre d'enseignantes et d'enseignants spécialisés dans les écoles publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai été saisi d'une explication de vote de la part de Karine Roland. Je n'en vois pas d'autres. Karine Roland. Oui, très brièvement, pour dire que nous souscrivons bien entendu à ce vœu, à tout ce qui a pu être dit. Toujours compliqué d'avoir des éléments objectifs puisque, bien sûr, les effectifs d'enseignants et de remplaçants relèvent du rectorat. Néanmoins, je peux témoigner que
rentrée après rentrée, la mobilisation des parents ne faiblit pas dans le 18e, dans les quartiers éducation prioritaire comme ailleurs. Les quartiers éducation prioritaire dans notre arrondissement, c'est les 2/3 des établissements. Donc c'est censé être respecté, encore plus particulièrement qu'ailleurs. Donc avis favorable pour notre groupe aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc je mets aux voix ce dernier vœu de notre séance. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous remercie. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. C'est la dernière fois qu'on se retrouve dans cette formation. Et à bientôt.